C'était un match ou un film? C'était long un peu quand même. Oh purée. Bon, la victoire fait extrêmement du bien. Victoire du Real Madrid, 3-2 contre Barcelone, demi-finale de Supercoupe, en Arabie. Oh, ça a pris de l'énergie aussi. C'est pas un match sans conséquences. Alors, si tu prends la Supercoupe au bout, vas-y, tu te dis bon. Mais c'est pas un match sans conséquences d'aller au bout. Bon, il y a beaucoup de choses à dire et à analyser dans ce match. Le Real qui gagne, d'une manière assez similaire avec le Barça dernièrement, c'est-à-dire, on a un Real, tu sens qu'ils vont avoir des contres, tu sens que vraiment il va y avoir de l'espace, tu sens que Barcelone va avoir la possession, va construire, et c'est ce qui se passe un peu dans tous les matchs en fait, très souvent, jeu de transition rapide, parce que c'est comme ça qu'il faut jouer contre le Barça. Parce que Barcelone, ils prennent des risques. Alors c'est respectable pour le football présenté, mais c'est vrai que c'est dur de prendre des points à chaque fois, de gagner, d'être régulier. Parce que Barcelone, c'est une équipe qui va jouer haut. C'est pas une équipe qui va reculer son football, on le connaît tous. Et ils ont pas à rougir. Ils ont pas à rougir du match. Parce qu'à mes yeux, ils ont vraiment poussé. À certains moments, ils avaient une motivation même supérieure au Real. Psychologiquement, il y a eu des moments où ils sont passés devant, même si le Real a été plus tranchant dans les moments où il fallait marquer directement. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Dans le football, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que tu as des temps faibles. Si tu encaisses dans tes temps faibles et que dans tes temps forts, tu marques pas, tu peux pousser l'équipe, la pousser, et te dire, bon, vas-y, il manque le but, Ça me rappelle la Roja, l'équipe d'Espagne. Cette équipe du Barça se dirige vers l'équipe d'Espagne. Une très belle jeunesse, un bon football, une possession qui dérange, un pressing, vraiment une motivation, il y a du talent. Mais voilà, il manque déjà le point là, offensif, le mec qui va te marquer plein de buts. C'est même pas un attaquant que tu ressens, c'est soit Ansu Fati, soit Dembélé. Donc, il manque ce truc de tuer les buts, de tuer les matchs, parce qu'il y a des fois la possession, il y a des fois les séquences, mais quand en face, l'équipe, elle sait gérer son temps faible, elle encaisse pas, mais que dans ses temps forts et dans son jeu en transition, il y a des buts, l'équipe du Barça, malheureusement, peut s'en vouloir, comme en Liga. Parce que quand tu regardes en Liga, ils sont pas dominés. Le Barça, c'est rarement une équipe qui est dominée dans le jeu. Ils savent construire, ils savent faire les choses. Mais c'est toujours dans l'action de l'adversaire que t'es le plus en danger et que t'arrives plus, après, quand t'es mené au score, le Real aurait même pu gagner 4-2 si Rodrigo, il fait pas le fou. Mais je veux dire, c'est frustrant pour eux. Bon, après, attention, parce qu'il y en a, ils viennent aussi, faut mesurer les propos. C'est-à-dire que, oui, le Barça n'a pas à rougir, oui, le Barça a fait des bonnes choses, je trouve, a mis en difficulté ce Real Madrid, mais après, le Real en met 3. Et il aurait pu en mettre 4, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire, mais ils ont fait le rideau, ils ont joué le rideau défensif, ils ont mis le bus. Non, c'est pas mettre le bus, c'est que quand le Barça décide d'attaquer en surnombre, tu vas pas mettre 3 attaquants dans le vide. C'est obligé de répondre à un surnombre offensif du Barça qui décide, avec tous les risques qu'il y a à prendre. Le Real se dit, ok, on recule un peu, c'est comme à la boxe. Si un mec est en train de protéger quand tu fais tac, 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 tu vas pas dire, pourquoi? Non, je protège, mais après, ça y est. Après, tu me laisses des espaces. Donc, savoir se protéger et exploiter les contres. Et en plus, quand t'as un moyen de jouer en contre, c'est parfait. Vinicius, buteur. Pied gauche, contre-attaque, Benzema, perte de balle de Busquets. Busquets, ça, ces pertes de balles-là, il les avait pas avant. Il avait toujours le petit timing, toujours avant. Mais l'âge, même s'il fait pas une mauvaise saison, mais je veux dire que face à l'intensité, Busquets, en fait, pense avoir les réflexes qu'il avait avant. Tout footballeur, c'est ça, quand tu prends de l'âge, il y a, tu vois, Iniesta et tout, on les a ressentis, ces petits moments où, tiens, bizarrement, là, tu perds une balle que tu perdais pas. C'est le temps, c'est l'âge, c'est comme ça. Barcelone n'a pas mené au score dans le match, mais ils ont eu le mental de revenir, de mettre ce petit but. Alors moi, en tant que supporter du Real, là où j'étais le plus inquiet, c'était sur les centres. Et surtout quand le ballon il allait sur Dembélé. Dembélé, sa manière de déstabiliser, elle est hors norme. Pied droit, pied gauche, tu sais pas quoi faire. Même si c'est pas toujours très juste et très souvent brouillon. Mais c'est aussi ce qu'on demande à ce poste-là. Si autour il a l'équipe du Bayern, waouh, ça ferait énormément de bien de l'avoir. Mais c'est sûr que beaucoup de frappes tentées, beaucoup de choses risquées, parce qu'il sait que c'est lui qui doit parfois déstabiliser et faire la différence. Mais ça venait de 2 buts, viennent de 2 centres. Et c'est même pas le football du Barça de marquer que sur des centres. Et c'est pas pour critiquer le Barça. Moi, ce qui m'énerve, c'est le Real. Comment 2 fois de suite, sur 200, tu te manges un but. Le premier, sur un dégagement contré de Luc de Jong qui rentre en poteau rentrant. Donc, ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien. Le Real, c'est un jeu en transition on savait que si le Real allait gagner, ça allait être de cette manière-là. Globalement. Et après, ça gère un peu les possessions, ça gère un peu la défense.
j'ai envie de dire globalement, sauf qu'on a eu une prolongation, mais globalement ça s'est fini comme les autres classicos. Sauf que Barça a poussé un peu plus et a égalisé dans des moments où ils n'avaient pas égalisé par le passé. Mais sinon, tu sens que Barcelone fait de belles choses, mais que c'est toujours pas assez suffisant. Et c'est ça qui doit rendre frustré le supporter du Barça. Parce qu'au moment où il se dit, il y a moyen, bah non. Et à chaque fois, et contre le Bayern, il y a le petit moment au début, et à chaque fois ça leur fait ça. Il va falloir du temps, il va falloir du recrutement, si possible. Et Valverde, les gars. Valverde avec sa célébration. Valverde, c'est l'homme de la Super Coupe d'Espagne. Hein. L'année dernière, le même jour de l'année dernière, un an, jour pour jour, le mec était en train de faire son tacle, qui vaut mieux qu'un but, envers Morata. Ça fait plaisir de voir que c'est lui qui a marqué pour sa confiance, etc. On sent quand même que le Real a été épuisé hein, à la fin. Si Barcelone avait marqué avant le but de Valverde, je pense qu'ils auraient été morts. Sincèrement. Après Barcelone, ils prennent beaucoup de risques. Hein. Ils prennent un peu trop de risques même, j'ai l'impression. Leur manière de jouer très haut comme ça, où il y a presque que 2 défenseurs qui défendent, qu'est-ce que tu veux réellement gagner sur des matchs à compétition Liga ou des matchs à élimination directe? Alors oui, ça te donne l'impression parfois d'être un surnombre, d'être haut, de faire reculer l'adversaire, mais les contre-attaques... Enfin, moi je me dis, tu sais que t'as Vinicius à côté et tout. Bon, on va revenir sur Alves, tiens, en parlant de Vinicius. La première mi-temps, j'étais choqué de voir à quel point Vinicius a respecté Alves. On pourrait dire Alves l'a stoppé, lui. Non, il jouait même pas les duels, en fait, première mi-temps. Il ne jouait pas les duels, moi je comprenais pas. Je me dis, mais non, mais il va pas nous faire ça comme... Il va pas respecter à ce point. Bon, deuxième mi-temps, les choses se sont remises en place, fallait y aller, et il a fait la différence quand il y allait. Mais je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas à ce que Alves puisse être meilleur que tous les ailiers droits. Hein. Le meilleur à son poste du Barça, en fait. Je pensais qu'il allait être KO. Et je trouve que oui, il tient moins longtemps. Hein, deuxième mi-temps, ça devient compliqué pour lui. Il apporte certaines choses que je pensais qui allaient être presque inutiles, en fait. Donc franchement, ça peut être utile au Barça, dans cette reconstruction autour, hein, parce que lui, bon, il est pas là pour être dans l'avenir. Benzema qui a dû trop dézonner parfois, parce que Piqué et Araujo, 2 monstres, enfin 2 géants, 2 monstres physiquement à côté de lui, c'était très dur et le Real, on voit que ça s'est joué vraiment sur du dézonage pour libérer des espaces, pour que Vinicius prenne les espaces. Real a eu quand même des occasions qui à certains moments... Bon, Rodrigo. Alors Asensio d'abord Asensio. Vous savez, des fois je le regardais et en fait à aucun moment il a fait emmener Alba, il a fait reculer Alba. Non, parce qu'il vient demander. Mais quand t'as Modric, Kroos, Casemiro, ne viens pas demander en fait. Déjà, il y a Benzema qui dézone un petit peu. Toi, t'es dans l'aile. L'aile, faut prendre. L'aile, faut prendre ta profondeur. Sinon, on prend ton joueur et on lui change ses stats. On le met en milieu. On le met en milieu central et on joue sans ailier droit. Ça, moi, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé de voir Asensio qui à un moment donné... Parce que, quand Rodrigo est rentré, malgré que son raté là, le 4-2, il aurait fait un peu plus de bien. Même si pour Barcelone, voilà, ça aurait pu être cruel. Mais Rodrigo, quand il rentre... Barcelone n'était même plus préparé à ce qu'un mec à droite, à leur gauche, vienne à percuter. Et ça a fait des différences. Et directement, ça a offert l'action de Benzema là où il met le poteau du pied gauche. Ça a changé, parce que voilà, même le côté gauche, ça y est, il n'est plus toujours haut, il va reculer, il va être en danger. Le Real, en contre, aurait pu exploiter beaucoup plus d'occasions. Mais il y a un long moment où ils ont décidé de se laisser... Enfin, moi, je peux pas cracher sur... Enfin, pendant le match, ça m'énerve. Il y a des moments où ça m'énerve. Mais arrêtez de laisser la possession, vas-y, essayez de mettre un... Mais à chaque fois que j'ai dit ça, contre l'Inter, contre Carlo Ancelotti, il nous montre que derrière, tu gagnes. Et là, t'es qualifié en finale de Supercoupe. Donc je me dis, bon... ouais, je critique, mais je peux me taire. Je peux que me taire, parce que, en fait, le Real Madrid, c'est une équipe qui doit vraiment être très frustrante. Des fois, tu te demandes... C'est l'expérience qui fait ça, c'est le haut niveau et l'expérience. La faculté à gérer les temps faibles et les temps forts. Il y a les moments où tu te dis, ça y est, je suis en train de la déranger et de la pousser, elle est en difficulté. Et tu te rends compte qu'elle fait ça à plein de grosses équipes à chaque fois. Et tu te dis, bah non, en fait, ils nous ont fait ce qu'ils ont fait aux autres. C'est un genjutsu, on dirait, c'est Itachi. Tu crois que ça y est, t'es en train de le faire reculer, et tu te retournes, tu vois, ah non, il y a but pour eux. Tu te dis, mais comment ça se fait? C'est l'expérience d'un coach, c'est l'expérience des joueurs, c'est le haut niveau. Se confronter à un danger défensif pour savoir mieux exploiter offensivement certaines choses. Après, c'est sûr que quand devant, t'as un Benzema et Vinicius qui régalent cette saison, encore une fois, Benzema, Vinicius buteur dans le match. Et sur le but de Vinicius, c'est Benzema le passeur. Enfin,
il y a des choses qui changent pas et qui restent régulières, et ça change aussi beaucoup de choses. Après, comme je vous dis, Barcelone, la fin de deuxième mi-temps, la jeunesse qui était sur le terrain, elle a poussé et elle avait plus d'espace. Physiquement, ils étaient plus frais. Une volonté d'aller en avant, même s'il n'y a pas eu de but. Même s'il n'y a pas eu de but à part l'égalisation. Comme à l'Espagne, en fait. Tu sens que c'est une équipe qui peut déranger des adversaires, mais tu sens que il y a quelque chose qui n'ira pas dans leur sens après. Et c'est le côté où ils se mangeront un but, où ils ne vont pas marquer quand il faut marquer. Mais il y a de l'avenir. Ça, on pourra pas cracher dessus, il y a de l'avenir. Hein. Le petit Abdé, et Pedri, et Ravi, t'as Dembélé. Franchement, Dembélé, il fait peur quand même. Hein. Dans sa manière de déstabiliser. C'est sûr que finition, pour l'instant, il gâche beaucoup, ça doit énerver. Mais il fait peur quand t'es l'autre équipe en face. Je suis content de l'entrée de Vasquez. Je m'attendais pas à une entrée aussi sérieuse, surtout face à Dembélé et tout ça, les Ansu Fati. Fati, son retour qui marque, hein, une tête. Qui a remis le Barça dans l'espoir, même si la prolongation, elle a épuisé les joueurs pour la Liga. Hein. Benzema qui se fume l'épaule, Vinicius qui sort avec des crampes. Ça, fallait mettre les tirs au but direct. Bon, là, il y a victoire, moi je dis rien, mais les tirs au but direct, ça aurait été plus loyal, quoi. Après, entre le voyage en Arabie, entre une prolongation, c'est Bilbao ou l'Atlético qui vont être contents pour la finale. Hein. Et puis la Liga derrière, j'espère que ça va pas avoir d'impact. Hein. Bon, mais après, tu me diras, il y a de l'argent en jeu. Bref, un gros classico malgré tout. Un Barcelone qui n'a pas à rougir. Et un Real Madrid qui a su gérer ses temps, comme d'habitude. Qui ne part même pas conquérant. Qui, sur la première mi-temps, a montré que sa manière de sortir les ballons avec Modric, c'était quelque chose. Sans Modric, on a ressenti un manque. Et beaucoup plus de défense-attaque. Et avec Modric, c'était régalade au milieu, hein, capable de trouver les espaces et tout. Un Real qui, malgré tout, du début de saison jusqu'à maintenant, qui gagne 2 classicos contre le Barça, qui bat 2 fois l'Inter de Milan, qui bat Bilbao, Séville, Atlético, qui a gagné tous ses gros matchs. Qui est premier de Liga, qui est qualifié en finale de la Supercoupe d'Espagne en éliminant le Barça en prolongation, qui est premier du groupe de la Ligue des Champions devant l'Inter, et qui est en 8e contre le PSG, mais là ça va être quelque chose d'autre peut-être, on verra. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant le Real fait une excellente saison à mes yeux, et on ne pourra pas cracher sur ça. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.